Et au sommaire de ce premier numéro de Cran TV Mag, le calcul de son empreinte écologique, le détail du programme Musique d'été qui débute ces jours-ci, la cérémonie du 8 mai et les projets qui l'ont accompagnée, rencontre avec la compagnie alpine Aluminium, et enfin l'agenda pour ne rien rater cet été. Savez-vous combien vous coûtez à la planète? Il était possible d'en avoir une idée en participant à l'opération Calcul de l'empreinte écologique, que nous détaille David Lauvergne. Donc là, il s'agit du démarrage d'une grande campagne sur l'éco-citoyenneté qui va s'échelonner du mois d'avril au mois de novembre. Et le point d'entrée, c'est le calcul de l'empreinte écologique qui a commencé hier à la Turbine le matin, l'après-midi à l'espace Jean Moulin et aujourd'hui sur le marché. Donc c'est vraiment le point d'entrée. Le calcul de l'empreinte écologique, en fait, c'est un outil qui nous permet d'estimer la superficie de planète Terre qu'il faut à chacun pour répondre à ses besoins d'alimentation, de déplacement, de chauffage, etc. Donc là, on voit, pour répondre à votre besoin d'habitation, il faut l'équivalent de 6 terrains de foot et demi. Au niveau du chauffage, de la surface, des lampes économie d'énergie, il y a vraiment des choses à faire. Cette action a été mise en œuvre dans le cadre du plan communal de développement durable, qui avait fait l'objet d'un gros travail en 2006 et 2007 pour définir 66 actions concrètes concernant notre action sur l'environnement et sur l'écologie. Donc c'est l'une de ces 66 actions. Cette action a ensuite été travaillée dans le cadre du Conseil communal de concertation qui a défini 7 gestes éco-citoyens. Je pense que ce genre d'initiative devrait être beaucoup plus fréquente au niveau des communes et pour toucher de plus en plus de public parce que l'impact écologique ou même tout ce qui concerne l'environnement, c'est un souci, je pense, qu'il faut se préoccuper assez rapidement. Donc l'outil qui permet de calculer l'empreinte écologique, vous pouvez le trouver sur le site web de la ville, directement sur le site de la ville. Donc pour l'ensemble de cette campagne de 7 mois, on est accompagné par différents partenaires et pour cette première thématique qui est l'empreinte écologique, il y a l'association Prioritaire qui nous a accompagnés sur l'ensemble des 3 demi-journées. Donc Prioritaire a décidé d'être partenaire de cette opération puisque nous sommes l'espace Info-Énergie de la Haute-Savoie, donc on donne du conseil gratuit sur les économies d'énergie, de matières premières et d'eau. Donc très souvent on va au contact de la population comme ça a été le cas aujourd'hui pour que les gens puissent prendre conscience du réchauffement climatique et de leur impact sur la planète. Et nous on leur montre que quotidiennement il y a des solutions concrètes pour qu'ils puissent agir. Le mois prochain ça sera sur les économies d'énergie et puis ensuite d'autres thèmes que vous pourrez découvrir mois par mois. Avec l'arrivée des beaux jours, c'est le lancement du programme Musique d'été. 4 vendredis de concerts gratuits et en plein air, placés sous le signe du voyage et de la diversité. Donc, les musiques d'été, c'est une manifestation organisée par la ville de Cran-Gevrier depuis 17 ans et ce sont 4 concerts gratuits en plein air les vendredis soirs dans le jardin du 8 mai à côté de la mairie. Alors le premier concert, donc le vendredi 20 juin, ça sera le groupe Prom & Go, un groupe d'origine hongroise et qui nous proposera un concert de musique tzigane extrêmement festif avec des airs endiablés et puis avec des mélanges de sonorités traditionnelles et modernes. Deuxième concert, donc le vendredi 27 juin avec Ben Ricourt, un chanteur français qui mélange les univers de la chanson française, du rock, de la pop et du folk. Lui, il nous propose des ballades avec des refrains entêtants, avec des histoires d'hommes, des tranches de vie. Je pense que c'est un digne héritière d'un Bachung ou d'un Souchon, donc à découvrir. America. Europe. Le troisième concert, le vendredi 4 juillet, avec la Caravane Pass, avec un voyage déjanté tout autour de la Méditerranée, entre
le Maghreb, les sonorités yiddish, les sonorités espagnoles, gypsy, et puis surtout les Balkans. Les 5 musiciens de cette fanfare balkano-française semblent tout droit sortis d'un film d'Emir Kusturica. Un voyage original tout autour de la Méditerranée à découvrir absolument. Et le dernier concert, donc le vendredi 11 juillet, là on va partir en Afrique avec Victor Démé, un chanteur burkinabé qui nous propose de découvrir ou de redécouvrir la richesse culturelle et musicale de son pays tout en se frottant à d'autres sonorités, jazzy, blues, et en parlant des thématiques qui lui sont chères comme le respect des femmes, l'humanité. Je pense que ça va être un bijou à découvrir aussi. Depuis 17 ans, donc, ces musiques d'été réunissent un public de plus en plus nombreux, touchant à chaque fois plus de 3000 personnes, dans une ambiance très festive, familiale. Alors on vous attend le vendredi 20 juin au jardin du 8 mai, à côté de la mairie, pour le premier concert et le coup d'envoi pour les musiques d'été. La traditionnelle cérémonie du 8 mai s'est donc déroulée sous le thème « Les enfants d'aujourd'hui, la mémoire de demain ». Ce fut donc l'occasion de découvrir différentes créations. Méditons le message de ces hommes, tantôt illustres, tantôt méconnus, qui se sont levés durant cette guerre pour refuser la défaite et préserver nos libertés. Comme toutes les années, en fait, la ville de Cran prépare une cérémonie qui a surtout une vocation citoyenne. Donc j'ai préparé 4 classes des écoles de Cassin et du Vernet. Mon idée à moi, c'était de me dire qu'à l'époque de la guerre, quand les enfants jouaient, l'atmosphère s'assombrissait au fur et à mesure des événements qui se produisaient dans le pays. Donc j'ai écrit 3 pièces, une sur un haïku japonais, la deuxième pièce c'est sur la vie d'Anne Frank. Pour moi c'était le symbole de l'enfance, voilà. Et la dernière pièce c'était pour finir sur une ouverture et pas oublier que l'important c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé et de ne pas renouveler surtout à l'avenir. Le projet, c'était bien sûr de s'engager sur cette idée du 8 mai qui était les enfants d'aujourd'hui, la mémoire de demain. Et pour chacun des adultes qui constituent le groupe, de penser à un personnage d'enfant. Donc nous avons fait des personnages qui ont environ 1,70 m à 2 mètres, en contreplaqué, et puis que nous avons découpé, le dessin bien sûr, et puis bien sûr la couleur ensuite. Donc à l'acrylique. Et les enfants ont conclu leur projet en libérant plusieurs colombes, éternel symbole de la liberté. Les anciennes forges de Cran ont donné naissance à la compagnie alpine Aluminium. Rencontre avec cette entreprise située au confluent du Fier et du Thiou. Oui, c'est une société qui fond de l'aluminium, elle a une fonderie, ensuite elle lamine en bandes, et ensuite ces bandes sont soit vendues à l'État, soit elles vont être transformées en disques qui servent par exemple à fabriquer des casseroles ou des poêles, ou alors nous laquons aussi ces bandes et là ça va servir à faire des bardages de bâtiments ou bien des carrosseries de camions. Je crois que l'image qu'on a souvent du travail d'un opérateur dans une usine ne correspond plus à ce que c'est aujourd'hui, en tout cas pas ici. Dans la mesure où aujourd'hui les opérateurs travaillent en petites équipes de 3-4 personnes qui sont extrêmement autonomes.
Et puis évidemment tout ça amène aussi à ce qu'on cherche à faire de plus en plus de la promotion interne. D'ailleurs ici beaucoup d'agents de maîtrise, voire de cadres, sont des gens qui sont montés dans l'organisation. Donc moi je suis conducteur de ligne sur la ligne de la cage. Donc mon poste consiste à vérifier que le produit est correct pour livrer au client. Donc dans ce travail, il y a plein de choses à faire, il y a de la responsabilité. On n'est pas à faire des tâches répétitives tout le temps. J'ai été formé sur plusieurs machines et j'ai évolué donc en coefficient, comme on dit, en salaire aussi. Et j'ai exploré toutes les machines qu'il y avait dans l'atelier pour arriver conducteur de ligne. Ça m'a permis d'évoluer et d'avoir un salaire qui suit aussi. Je sors tout juste des études, donc j'ai eu un DUT génie mécanique. Je suis arrivé en septembre. Mon travail consiste à fiabiliser un peu les machines techniquement. D'un point de vue humain, c'est très enrichissant parce qu'on peut voir toutes les classes sociales et puis autres, quoi. Et point de vue technique, j'apprends parce qu'en sortant de l'école, bien sûr, on ne comprend pas tout. Il faut savoir que dans notre entreprise, les opérateurs ne sont pas des simples ouvriers qui seront à la chaîne, mais ils ont bien sûr une importance très particulière dans le cycle de production et ils sont très importants pour nous, pour le bon fonctionnement des machines et puis l'amélioration de notre rendement. On embauche régulièrement des gens, il n'y a pas besoin de connaître le métier puisqu'on formera forcément les uns et les autres.